Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la nouvelle semaine qui va arriver la lundi du 10 jusqu'au 16 octobre. Une guidance générale pour tous les signes. Je mets bien une importance sur la guidance générale. Il peut y avoir des points qui ne vous concernent pas et qui pourraient être pas si super positifs. Donc si ça ne vous concerne pas et si ça vous dit rien, ben, laissez de côté et passez sur autre chose. Alors les guidances sont faites pour, comme leur nom l'indique, c'est une énergie qui va agir sur toute la semaine. C'est une énergie générale. Elles sont là pour vous guider si vous êtes dans le cas décrit par les cartes. C'est en aucun cas une décision ou une marche à suivre. Voilà, vous avez quand même votre libre arbitre, heureusement, mais c'est juste pour vous donner un petit conseil, voilà, quelque chose qui pourrait vous apporter de l'amélioration dans votre situation. Voilà. Donc nous allons commencer avec l'oracle des miroirs et puis j'utiliserai une carte pour la guidance générale de la semaine avec l'oracle de la nuit et nous verrons quelles sont les énergies ou l'énergie qu'il faut prendre en compte cette semaine. Donc nous allons démarrer avec les béliers et nous allons voir quel est le message pour vous cette semaine. Alors, je suis désolée, ma coiffure, je sors de la douche, donc j'ai pas eu le temps et ne veut pas le faire, me sécher les cheveux parce qu'après ça fait... Donc voilà, désolée pour la coiffure, mais en fait c'est pas le plus important qu'il y a au niveau de la guidance, même pas du tout important. Voilà, donc nous allons démarrer avec les béliers. Donc les béliers, cette semaine... Alors, nous avons la loi et le miroir magique. Donc cette semaine, si vous avez quelque chose qui est en procédure judiciaire, que ce soit divorce, achat notaire, achat immobilier, voilà. Donc vous êtes protégé. Vous aurez sûrement quelque chose de positif qui va venir à vous cette semaine. Quelque chose de positif ou quelque chose qui va aller dans votre sens. Voilà, donc cette semaine, tout va bien pour vous, les béliers. Les taureaux. Alors, nous avons le temps et l'enfant. Donc, nous avons quelque chose qui est, pour les taureaux, quelque chose qui est en gestation, je dirais un projet qui est en cours. Mais il va y avoir, en fait, il faut vous donner beaucoup de temps, du temps du moins, cette semaine pour essayer de non, je vais pas y arriver. Pour j'y arrive pas. Bon bref, pour arranger, pour améliorer certains détails qui, je dirais, sont passés à la trappe. Donc prenez du temps et prenez du temps pour améliorer ce projet. Voilà. Voilà pour les taureaux. Ensuite, les gémeaux. Alors, nous avons famille et enfermement. Alors, de deux choses l'une. Soit vous êtes... ça arrive dans toutes les familles. Soit vous êtes en discorde avec votre famille, donc vous allez vous replier sur vous-même. Vous allez peut-être décider de vous mettre les Gémeaux en solitaire cette semaine. Soit la situation extérieure fait que vous avez besoin de vous
de vous mettre en protection au niveau familial. Vous allez vous servir de la famille pour, euh, pour faire une sorte de cocon, voilà, pour vous mettre en protection. Donc voilà, les Gémeaux cette semaine, c'est un peu, c'est un repli sur soi qui va être bénéfique. Voilà pour les Gémeaux. Les Cancers. Alors les Cancers, nous avons femme et fécondité. Alors, je dirais que soit de deux choses l'une, vous vous attendez un heureux événement ou quelqu'un que vous connaissez, vous allez apprendre une nouvelle concernant pardon, un heureux événement. Ça peut être aussi un projet qui est mis en route et un projet qui est plus, je dirais, sur le développement personnel, ce qu'on appelle en ce moment le développement personnel, tout ce qui est thérapeute, etc. Si vous n'êtes pas une femme, vous aurez peut-être l'aide de quelqu'un qui a un fort côté yin. Le côté féminin. Alors, je dis pas le côté féminin parce que bon, ça pourrait porter préjudice en ce moment, enfin, à confusion, compte tenu de tout ce qu'on a avec les genres, tout ça. Donc, je dis un côté yin très important. Donc voilà, un petit projet ou que ce soit dans le matériel qui est en gestation ou un projet d'un enfant à venir, enfin voilà, d'un nouveau petit être au niveau familial. Voilà pour les cancers. Les lions. Alors les lions, compromis et contrat. Pardon. Donc les lions, comme son nom l'indique, vous avez quelque chose qui est en cours, vous allez signer un partenariat, un contrat, ça peut être dans le travail, ça peut être un achat, ça peut être beaucoup de choses. C'est une négociation, mais il va falloir y mettre du vôtre, voilà. Vous pourrez trouver un accord si des deux côtés chacun avance l'un vers l'autre. Voilà ce que je ressens pour les lions. Donc ma foi, il suffit de trouver un juste milieu pour tous les deux. Voilà pour les deux côtés. Voilà pour les lions. Les vierges. Alors les vierges. Alors vous avez le bouclier et l'argent. Les vierges, cette semaine est une super semaine, donc vous êtes totalement protégés et vous allez aujourd'hui, enfin cette semaine je m'entends qui arrive, récolter le fruit de tous vos efforts, de tout ce que vous avez mis en place dans le passé. Donc ma foi, cette semaine c'est super cool. Les balances. Les balances. Alors... vous avez voyage et trahison. Donc vous allez être les balances, vous allez être trahis, déçus par quelqu'un, je dirais par quelqu'un qui n'est pas proche de vous géographiquement. Ça peut être un proche, un ami, quelque chose, mais qui à l'heure actuelle se trouve loin de vous. Que ce soit l'étranger, que ce soit dans le département d'à côté. Voilà, vous allez être, cette semaine, il faudra faire attention, vous allez être trahi, peut-être mal jugé, calomnié. Voilà, donc cette semaine, faites attention à tout cela. Alors, petit conseil qui est en dehors de ce tirage, il faut laisser passer ce genre de choses et puis laisser les gens parler parce qu'il y en a qui n'ont pas de vie et puis qui s'occupent de celle des autres. Donc voilà, même si vous avez ce genre de situation cette semaine, bon,
laisser couler. Et puis, de toute manière, chacun récolte ce qu'il sème. Voilà pour les balances. Les scorpions. Alors, les scorpions. Vous avez la clairvoyance et l'étranger. Alors, cette semaine, les scorpions, vous allez avoir votre intuition, votre ressenti qui va être exacerbé, je dirais. Donc, servez-vous-en parce que ça va vous amener sur des choses lointaines, c'est-à-dire peut-être sur des projets à long terme. Voilà, donc servez-vous de votre ressenti, il ne se trompe pas. Ça vous permettra de mettre en place certaines choses, mais vraiment sur du long terme, très long terme. Voilà pour les scorpions. Les sagittaires. Alors, les sagittaires, vous avez la joie et la santé. Donc, je dirais une bonne nouvelle du côté santé. Quelque chose qui va vous amener de la joie. Bon, je dirais peut-être une naissance, peut-être de bons résultats médicaux. Il y a quelque chose au niveau santé qui va pas nettoyer, mais enfin, on va débroussailler quelque chose au niveau santé. Je vois quelque chose qui va s'éclaircir. Voilà, je cherchais le terme. Qui va s'éclaircir, mais ça va vous amener une joie, peut-être. Ça pourrait être peut-être des résultats concernant peut-être une maladie, ça pourrait être des résultats concernant une future grossesse, enfin quelque chose comme ça. Voilà, donc vous allez avoir quelque chose qui va vous être annoncé au niveau santé et qui va vous apporter du bonheur. Voilà pour les sagittaires. Les capricornes. Alors, les capricornes, vous avez examen et amour. Donc, vous avez une réussite concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, ça pourrait être évidemment quelque chose au niveau du couple, mais ça pourrait être aussi un projet qui vraiment... un projet, par exemple, un projet professionnel qui en fait, une profession qui vous amènerait à travailler dans ce que vous aimez. Dans ce que vous aimez, dans ce qui pourrait être un loisir et qui deviendrait votre futur métier. Voilà, donc cette semaine, une bonne semaine pour vous les Capricornes. Donc, ma foi, go. Les Verseaux. Alors, cette semaine, nous avons ouverture et fatalité. Donc, alors, nous avons quelque chose qui va se présenter à vous, qui est totalement inattendu et qui va vous sortir de la situation où vous êtes. C'est-à-dire une situation un peu, comme on le voit là, chaotique, une situation tendue, très tendue. Voilà, donc vous avez, on le voit là, vous avez cette situation qui, de toute manière, elle est là pour vous faire comprendre que quelque chose doit changer. Et donc, vous avez là l'ouverture. Donc, c'est vous qui avez la clé.
et c'est vous qui devez aller ouvrir cette porte. La porte est là, mais il faut y aller. Donc, vous allez avoir une situation qui va se présenter à vous de ne pas la rater. Voilà cette semaine pour les Verseaux. Et nous terminons avec les Poissons. Alors, voilà. Je vais en tirer une troisième, vous allez comprendre pourquoi. Alors, tranquillité, miroir magnétique et victoire pour les Poissons. Donc, les Poissons, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous amener une paix de l'esprit. Alors, vous attendez peut-être une réponse sur quelque chose. Cette réponse va être positive et cette réponse va vous apaiser, en fait. C'est ce que je ressens. C'est un énorme ouf, c'est bon, j'ai réussi à l'avoir. Voilà. Une tranquillité, une paix de l'esprit. Voilà pour les Poissons. Donc, nous avons terminé avec tous les signes. Je vais maintenant faire un tirage donc pour l'énergie de la semaine avec l'oracle de la nuit pour voir qu'est-ce qui nous est annoncé. Allez. Donc, je vais en tirer une au hasard. Alors, c'est Mulan, le 19. Donc, nous allons voir le message qu'il y a au niveau de la carte. Alors, le message, ce n'est pas forcément une guerre que tu étais censé mener. Mais ton honneur est engagé et ta solidarité t'entraîne dans la bataille. Avance à couvert, arme-toi de courage, mais à la fin tu seras victorieux et les tiens seront fiers de tes exploits. Donc je pense qu'il est temps pour certains de prendre le courage à d'eux-mêmes et de défendre vos positions. Là, on ne va pas parler d'honneur actuellement dans la société où on vit, mais je pense que il est temps aujourd'hui de défendre vos positions et de les assumer complètement. Voilà le petit message de la semaine. Donc, chacun verra dans quel domaine il doit appliquer ce petit message. Je vous retrouve milieu de semaine pour faire le tirage sentimental. Et donc, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine qui arrive. Et donc, on se retrouve très très vite. Alors oui, petit message perso, je souhaite un joyeux anniversaire, il se reconnaîtra pour lundi. Et alors j'ai été agréablement surprise de toutes les vues que j'ai eues la semaine dernière. Un petit like, un petit pouce, un petit commentaire me permettra de faire vivre ma chaîne et de grandir tout simplement. Voilà, je vous remercie pour tout cela et je vous retrouve la semaine prochaine, sensiblement le même jour. Voilà, à bientôt.